Salut tout le monde. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire une petite FAQ aujourd'hui. Je vous avais demandé sur Instagram et YouTube de me poser des questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui. Alors j'en ai eu plus que j'aurais imaginé, franchement. Donc on va devoir faire plusieurs vidéos. Vous affolez pas si vous voyez pas votre question aujourd'hui. Je vais y répondre à tout le monde, il n'y a pas de souci. Marquez-moi un petit peu dans les commentaires les questions pour la prochaine FAQ qu'on fera à peu près dans un mois je pense. Ou si vous voulez partir en voyage à vélo cet été, que vous avez des questions, voilà, même des questions sur l'ultra distance, voilà, des petits conseils à avoir, j'essaierai de faire au mieux pour vous donner les conseils. Je connais pas tout, mais on pourra vous aider aussi. Il y a pas mal de gens qui me suivent et qui regardent ces vidéos qui ont fait des trucs de fou, donc qui vous expliqueront voilà, des petites astuces mieux que moi encore. D'ailleurs n'hésitez pas, ceux qui connaissent bien vraiment, qui ont fait beaucoup de voyages à vélo, je sais qu'il y en a, je connais des types qui ont fait des tours du monde qui sont là avec nous, donc n'hésitez pas à conseiller aussi ceux qui posent des questions et surtout à compléter ce que je dis. Voilà, ça pourrait être pas mal d'avoir plus qu'un seul avis. Question de Lolo PTK. As-tu des conseils pour des personnes voulant se mettre au voyage à vélo de longue distance sur plusieurs mois? Quelle distance peut-on parcourir sans entraînement? Alors, comme conseil, surtout si tu n'as jamais fait de voyage à vélo avant, je te conseillerais de t'entraîner déjà sur plus courte distance, disons par 3-4 jours déjà. Tu vois un petit peu comment ça se passe, parce que tu vas certainement partir avec plein de trucs, trop chargés, tout ça. Donc tu pourras un peu jauger de ce que tu as besoin ou pas. Et pareil, après pour la distance, tu vas voir un petit peu ce que tu peux faire ou pas. Sur 3-4 jours déjà, tu peux bien te cramer déjà si tu fais trop. Donc moi je dirais que pour un débutant, déjà si tu fais 50 ou 60 bornes par jour, c'est déjà pas vilain. Peut-être, ouais, moi je dirais 50 bornes déjà. Après, petit à petit, si tu pars plusieurs mois, tu vas t'entraîner et au bout de 3-4 semaines, tu vas marcher comme un avion, tu vas te faire 100 bornes par jour, tu verras, ça va bombarder quoi. Après, ça dépend aussi du relief, si tu fais que de la montagne ou que du plat, évidemment, tu pourras faire plus quoi, ou moins. Allez, deuxième question. Big B Ross. Avant de partir sur de longues distances, à vélo, comme le Cap Nord par exemple, tu faisais déjà ça avant, en mode camping plus classique, ou ça t'a pris comme ça? Eh bien écoute Bobo, ça m'a pris comme ça. Je faisais pas mal de vélo avant, mais cyclotourisme ou en compétition, tu vois, des vélos de route. Et du jour au lendemain, je me suis dit, j'ai envie de partir. Tu vois, j'ai toujours été passionné par la géographie, les cartes, tout ça, donc je fais tracer toujours plein de parcours, bref. Et un jour, je me suis fait un parcours, tu vois, qui va de chez moi jusqu'au Cap Nord, et écoute, ma femme, elle m'a dit, mais vas-y, fais-le en fait. Et là, voilà, ma femme m'a dit ça, donc du coup, t'as plus d'excuses en vrai, quoi, t'as plus d'excuses, tu te dis, la seule excuse que j'ai, c'est moi qui vais me les trouver. Donc voilà, je suis parti comme ça, en gros. Désolé pour le train. Hein. Question de Enelsik. Les essentiels pour partir en escapade, 2 jours, 1 semaine, puis pour un périple comme le Cap Nord. Bon alors, c'est pas évident, ça dépend un peu de ton niveau de confort en fait, parce que tu peux partir pour 2 jours, tu peux quasiment rien prendre, quoi. Tu prends un duvet, tu prends une tente, et puis c'est bon, quoi, de quoi manger, voilà. Après, au plus ton voyage sera long, en fait, au plus tu auras besoin de parer à plusieurs éventualités. Disons que, il va falloir prévoir des vêtements de pluie parce que tu auras plus de chances de choper la pluie, alors que sur 2 jours, tu regardes la météo, tu sais si tu prends ta veste ou pas. Tu auras besoin de faire face à plus, tu auras peut-être plus d'ennuis mécaniques, donc prendre plus de matériel pour réparer, des trucs comme ça. Après, moi j'étais parti au Cap Nord avec 10 fois trop de trucs, j'avais pris des trucs qui m'ont servi à rien, bref, plein de trucs. En fait, au plus je pars, au moins je prends de trucs, donc au moins, ça après... je peux dire, c'est vachement personnel finalement, chacun prend un peu ce qu'il veut, ce qu'il peut, ça je peux pas trop te dire en fait. Question de Thibaut Photo Art. Tu as combien de vélos? Tu as eu combien de vélos, pardon? Oh putain, bonne question, je réfléchis. Hein. Le premier vélo que j'ai eu, je l'ai encore, un vélo de route, je vais l'avoir toujours dans le garage d'ailleurs. C'est un vélo de route avec le passage de vitesse au cadre et tout. J'ai eu celui-là, après j'ai eu 2 VTT que j'ai plus. Puis je suis repassé au vélo de route ensuite, j'en ai eu 2. Donc ça fait combien ça? Je n'ai pas compté, du coup ça fait 5. Et mon vélo de voyage, ça fait 6. J'ai 6 vélos dont je me rappelle. Après j'ai dû en avoir d'autres quand j'étais plus petit, mais là tu vois je me rappelle plus. Attends, je vais chercher l'autre. Regarde.
Bon, il est pourri et il traîne au fond du garage, mais tu vois, je l'ai encore. Mais un peu petit là maintenant. Allez, je le range. Allez, on reprend. Thibaut Roots. J'adore ce que tu fais, c'est vraiment top. Merci. Hop, je suis aussi un cyclo-voyageur, je prévois Cap Nord Oslo le 10 juin. Eh ben, bonne route à toi. Et mets dans les commentaires d'ailleurs si tu veux un endroit où on peut te suivre, si tu as Instagram ou un truc comme ça on pourra te suivre. Est-ce que tu as une carte quand tu voyages? Tu utilises une appli genre Strava? Et t'est-il arrivé durant l'un de tes voyages d'avoir eu peur? Alors ça fait 3 questions mon petit, je vais te répondre. Alors, est-ce que tu as une carte quand tu voyages? Alors oui, quand j'étais parti au Cap Nord, j'avais imprimé des cartes, je les avais plastifiées. Moi j'aime bien regarder un petit peu où je vais, donc j'avais prévu mon parcours à l'avance. Donc tu vois, je les avais plastifiées, j'ai toutes les indications, j'ai des deux côtés, tu vois, recto verso. Donc c'est pas mal, tu vois, ça tu le fixes sur ta sacoche de guidon. Après chacun a sa technique, tu n'es pas obligé de l'imprimer, de la plastifier, tu fais un trait au stabilo, c'est pareil. Mais bon voilà, moi j'aimais bien ça, et puis ça me rassurait aussi, tu vois, parce que depuis j'en fais plus en fait. Je me fais la trace GPS, je la fous sur mon téléphone, et puis terminé quoi. Ça va plus vite, parce que c'est long de tout imprimer, de tout plastifier, tout c'est un peu chiant quoi. Est-ce que tu as une appli genre Strava? Alors oui. Mais ça me sert essentiellement pour noter mes entraînements. C'est un carnet d'entraînement en ligne en fait, si tu veux. Tu vois, je fais pas grand chose d'autre dessus. Et t'est-il arrivé d'avoir eu peur durant l'un de tes voyages? J'ai pas le souvenir vraiment. Après, à chaque fois que j'ai eu peur, de toute façon, c'était à cause du trafic sur la route, parce que tu te fais frôler par une bagnole ou un truc comme ça. Mais sinon, au niveau sécurité, disons que non, ça va. Franchement, ça va. Hormis le trafic, quand tu roules sur la route, de toute façon, que tu sois en vélo de route ou en vélo de voyage, c'est pareil. Ah non, quoique, en fait, je me fais moins embêter en vélo de voyage, au fait. Je sais pas pourquoi, alors que il n'y a pas de différence, en fait. C'est peut-être les sacoches, tu vois, ça leur fait peur que je raye la bagnole avec. Question de Eric. Bonjour à vous, je vous adore. Ben, merci Eric, c'est sympa. Ce que vous faites est impressionnant. Parlez de l'éclairage que vous utilisez en général, que vous soyez en vélo ou en tente. Alors, ben, j'en avais déjà parlé Eric, je sais pas si tu as vu sur une de mes vidéos, je te le mets en haut là pour que tu la regardes, c'était une vidéo sur comment rouler la nuit à vélo. J'avais parlé de mon éclairage, alors regarde, je te le remets là. C'est une lampe Olight RN 1500 qui est pas mal. Moi elle me suffit en tout cas. Mais regarde le test, j'avais fait un petit test sur cette vidéo, là tu verras un petit peu mes éclairages, tu verras les équipements aussi obligatoires pour rouler la nuit, tout ça, elle est pas mal, tu vois. Elle est pas mal. Je me jette des fleurs tout seul quoi. Alors question de Agnès. Comment préparez-vous vos itinéraires? Et est-ce que vous avez de mauvaises surprises de route sur le terrain? Hors grève je veux dire. Bon Agnès, déjà tu as regardé la dernière vidéo, c'est cool. Oui, de mauvaises expériences, il y en a tout le temps en fait. Tu prends une route et puis au final tu te rends compte que c'est un sens unique ou que le sentier est dégueu. Ouais, ça arrive tout le temps. Moi j'ai le souvenir, dans le nord de la France, quand j'étais parti en Norvège, j'avais emprunté une soi-disant voie verte et où je m'étais retrouvé au milieu des orties avec une espèce de petit rail au milieu et un train à vapeur qui passait sur la voie verte. Bref, c'était assez bizarre en fait, c'était assez bizarre. Donc ouais, ce genre de petites surprises, après, ça arrive de temps en temps. Et comment préparez-vous vos itinéraires? Alors une fois que je sais où je vais déjà, la première chose que je fais, c'est que je prends une carte Michelin, tout simplement parce que c'est celle avec laquelle je me repère le mieux, parce que je l'utilise depuis 30 ans quoi. Donc je la connais par cœur, tout ça. Donc c'est bien pour voir un petit peu l'itinéraire général. Il y a pas mal d'infos qui sont sympas, on peut voir quelques points d'intérêt, les villages qui sont sympas à voir, le relief aussi on peut le voir, donc ça c'est cool. Donc ça pour premier coup d'œil c'est bien. Après sinon je trace mes itinéraires soit sur Birouter, qui est un très bon site pour tracer les itinéraires, c'est chouette. Il y a tous les itinéraires vélo, tout ça. Mais je mets en lien là, je mets en lien la vidéo de Gaëtan qui avait parlé de comment planifier son itinéraire, qui est très complète et où tu vas trouver plein d'infos géniales. Sinon aussi je peux utiliser Strava, il y a un planificateur d'itinéraire aussi, et l'avantage avec ce planificateur là, c'est que tu as une carte qui trace un petit peu où vont les gens en général. Donc si tu as des traits bleus très épais, c'est qu'il y a beaucoup de passages à vélo, et si tu n'as pas de traits bleus sur la route, ça veut dire qu'il n'y a pas de vélo qui passe dessus.
Donc ça sent pas très bon, c'est soit une autoroute, soit c'est interdit au vélo, soit c'est une voie pour automobile, bref, il n'y a pas de vélo qui passe là, donc ça sent pas très bon. Alors que à l'inverse, si t'es pas sûr d'une route et que tu vois qu'il y a des gros traits bleus dessus, tu peux te dire bon, il y a plein de gens qui sont passés par là, il y a quand même plus de chances que ce soit bien praticable. Donc voilà, j'utilise les 3 méthodes et puis après je le mets sur mon téléphone et puis voilà quoi. Alors, Team Frérot. Alors Team Frérot, c'est un gang de motards qui fait des vidéos. Il y a une chaîne YouTube et qui font pas mal de road trip en montagne. Elle est super, je regarde souvent vos vidéos les gars, c'est cool. Alors le Team Frérot, quel type de tente et de matos utiliser pour les campings et bivouacs? Quel type de sacoche et matériel idéal à avoir? Et quoi comme matériel de rechange pour le vélo et les cyclistes? Alors je vais commencer par la fin, j'ai envie. Alors, quoi comme matériel de rechange? Écoute, comme je suis pas un énorme bricoleur, tu vois, je prends pas grand chose. Il faudrait prendre techniquement au moins quelques rayons pour changer, tu vois, si tu pètes des rayons, comme ça m'est arrivé 100 fois, mais bon, moi je sais pas les changer, donc ça sert à rien que je les ai. Une chaîne, ce serait pas mal aussi de rechange, parce que ça arrive que ça puisse péter. Tu vois, des patins de rechange, des trucs comme ça, mais bon, moi je prends rien en général. Et puis si j'ai un truc qui déconne, je vais dans un magasin de vélo, comme ça j'ai pas à me le trimballer. Alors certes c'est un petit peu plus cher, mais au moins je suis tranquille. Et pour le cycliste, bah écoute, hormis quelques habits, rien de... Ouais, je sais pas, j'ai pas rien de spécial à dire là-dessus. Ouais, je prends deux... En général, quand je pars à vélo, je prends deux... Si c'est en été, hein, je prends 2 cuissards, 2 maillots, comme ça, ben, quand il y en a un qui est sale, je mets l'autre, et puis l'autre il sèche par exemple. Et voilà, après pareil, tu prends la tenue, voilà, quand je suis parti en Norvège, j'avais pris pas mal de trucs, des vêtements limite d'hiver, tu vois, même si je m'en suis pas servi, on sait jamais quoi, on sait jamais. Quel type de sacoche? Bah moi les sacoches, c'est des sacoches Ortlieb, je sais plus le litrage, je le mettrai exactement là, je mettrai une petite incruste, t'inquiète, pour le litrage, donc ça je les mets sur mes porte-bagages. Et bon, tu rentres beaucoup de choses dedans, hein. Tu rentres beaucoup de choses. Après, tu as 2 types de toute façon, 2 types de voyageurs, 3 même on peut dire. Tu peux voyager avec des sacoches comme je le fais moi, avec d'autres sacoches mais plus typées bikepacking, donc tu n'as pas de porte-bagages en fait, et c'est des sacoches que tu fous sur le guidon, mais tu peux mettre beaucoup moins de trucs. Alors tu as l'avantage que ce soit beaucoup moins lourd, donc ça c'est un gros avantage. Et sinon bah, tu peux te traîner une carriole derrière, regarde. Donc bah, ouais, ça j'en ai vu quelques-uns avec ça. Mais ouais, ça donne pas envie quand même, parce que ça a l'air d'être encombrant. Moi ça me, ouais, tu vois, ça me donne pas envie, ça a l'air d'être lourd, encombrant, même à vide ça a l'air lourd. Bref, puis quand il faut le ramener en avion ou en train, je pense que ça doit être un peu galère. Quelle tente et matos utiliser pour les campings et bivouacs? Alors moi j'utilise une tente Decathlon, ça fait, que je te dise pas de bêtises, ça fait 7 ans que je l'ai. Et bah, je suis parti partout avec, camper en haute montagne, voilà, au Cap Nord. Je l'utilise encore, elle est nickel. Alors elle coûte 30 balles chez Decathlon. Ils la font plus, mais tu as un équivalent. Et franchement, moi, je me plains pas. Elle est assez lourde. Elle fait 2,6 kg, je crois. Ouais, 2 kg. Elle fait 2,6 kg. Un petit peu encombrante aussi. Mais franchement, pour le prix, je fais le sacrifice. Il n'y a pas de souci. Davigno, quel est pour toi le meilleur format de tente, point de vue encombrement, poids, ergonomie, marque, prix? Que conseillerais-tu de trimballer sur son vélo pour ce genre de trip? Ben écoute David, bon, moi je sais que je suis un peu bizarre à voyager avec ce genre de tente. J'ai vu aucun voyageur à vélo voyager avec ça. Enfin, après c'est possible qu'il y en ait, hein. Mais j'en ai vu aucun. Bon, il y en a beaucoup qui ont des tentes MSR. Alors c'est des tentes qui sont beaucoup plus légères, qui font 1 kg de moins, beaucoup moins encombrantes, mais aussi qui coûtent très cher, à partir de 200 balles quoi la tente. Donc ça fait quand même 10 fois plus cher quoi, quasiment. Tu vois. Donc ben, voilà, moi j'ai pris l'option de prendre une tente Decat. Je trouve que ça fait bien l'affaire. Mais après, si tu as le budget illimité et que tu veux te faire plaisir, prends-toi une tente comme ça, parce que c'est beaucoup moins lourd, c'est chouette, voilà, tu seras beaucoup plus à l'aise dedans et tout, il n'y aura pas de souci. Et encore que, je sais pas en fait, si tu seras beaucoup plus à l'aise dedans. Road Trip 17, salut Matt, quand est-ce qu'on roule ensemble? Pourquoi voyager avec un vélo de route ou un gravel contrairement à un autre vélo? Alors Jus, quand est-ce qu'on roule ensemble? Je sais pas, il faudrait qu'on se fixe ça, on se capte. Alors pourquoi voyager avec un vélo de route ou un gravel? Alors ça c'est plus une randonneuse moi que j'ai. Et bah écoute, je trouve que c'est un bon compromis entre le vélo de route et le VTT au final, parce que tu peux quand même passer à peu près partout. Ça passe sur tous les chemins.
à peu près. Bon, il faut pas aller te faire des descentes à 30% dans une pente pleine de cailloux, c'est pas un VTT de descente non plus. Et au final, le rendement est pas si mauvais. Bon, il y a mieux, hein, mais il est pas si mauvais. Je trouve que c'est un bon compromis. Puis même au niveau position, tu vois, je suis beaucoup plus proche de ma position que j'ai sur mon vélo de route, par exemple, que j'aurais sur un vélo type vraiment randonnée, tu vois, ce qui ressemblerait à un VTT, où tu es un peu plus relevé. Donc moi je suis plus à l'aise, je peux mettre, et puis finalement tu peux quand même changer pas mal de position avec les mains en bas du guidon et tout. Donc bon, moi ça me convient bien. Carpcoy Media, salut Carpcoy Media. Quel est le voyage à vélo qui te fait le plus rêver, que tu aimerais réaliser un jour? Il faut que j'en dise qu'un parce que j'en ai plein. Non, moi j'aimerais, franchement, qui me fait le plus rêver, j'hésite entre deux. J'adorerais traverser les États-Unis d'est en ouest, tu vois, de partir de New York jusqu'à San Francisco en passant par plein de trucs, par le Grand Canyon, voilà, tous les trucs de l'ouest, traverser les grandes plaines où il n'y a rien pendant des jours, tu vois, j'adorerais faire ça. Et sinon, un truc peut-être un peu plus abordable, j'adorerais faire le tour d'Islande, tu vois, en vélo. Ça doit être juste énorme en fait. Franchement, voilà, ces deux voyages, allez, j'en ai d'autres, mais ces deux voyages, c'est vraiment ceux que j'ai envie de faire le plus, quoi. Laurent. Alors, si tu avais 3 conseils à donner pour aller au Cap Nord, quels seraient-ils? Alors, très bonne question, Laurent. Moi, je te dirais que je passerai par la côte norvégienne comme j'ai fait moi, et pas par la Suède, tout simplement. Alors, moi, j'y suis passé en bagnole par la Suède, et en fait, la Suède, c'est 1500 bornes de ligne droite en forêt, quoi. Donc, bon, c'est pas dingo. Bon, après par contre tu vas t'embêter parce que c'est beaucoup plus dur, tu as beaucoup plus de cols, voilà, c'est compliqué quoi, hein. Tu as des fjords, il faut que tu prennes le bateau pour sauter de fjord en fjord, bref, tu as pas mal d'inconvénients, mais c'est 100 fois mieux quoi, 100 fois plus joli. Franchement, j'ai fait les deux, je te garantis que c'est 100 fois mieux. Deuxième conseil, je te dirais de faire gaffe à la météo. Déjà de prendre les tenues en conséquence clairement, parce que là tu peux avoir les 4 saisons en une journée en Norvège, vraiment c'est ce qui se dit, mais c'est vrai, c'est vraiment vrai quoi. Tu peux limite avoir de la neige le matin, avoir super chaud l'après-midi et te taper un énorme orage le soir, donc c'est un peu compliqué au niveau de la météo. Et puis voilà, au niveau des saisons aussi, fais gaffe parce qu'au mois de mai, suivant les endroits, même à 1000 mètres d'altitude, tu as plein de neige. Donc voilà, bien anticiper la météo. Et troisième conseil, prévoir un budget conséquent, parce que la Norvège ça coûte horriblement cher, ça coûte une blinde. Tu peux multiplier quasiment les prix par 2 par rapport à ici, quasiment quoi, on est pas loin. Pour te dire, ça m'est arrivé de payer certains campings plus de 20 balles pour te dormir dans la tente quoi. Tu vois le délire quoi. Alors ensuite Laurent, alors c'est notre Laurent, c'est pas le même. Quel pneu tu conseilles? Ah, écoute, pour être tranquille, prends des Schwalbe Marathon. C'est des pneus qui sont, alors ils rentrent pas très bien sur la route, ils se traînent un peu. Moi j'ai ceux-là mais en 35 mm, mais par contre ils sont increvables quoi. Je les ai depuis 10 000 bornes, je les ai jamais changés. Bon là il va falloir commencer à y réfléchir, et j'ai jamais crevé avec. Bon là après tu peux voir Schwalbe, ils font la pub là-dessus. Ils roulent sur des bouts de verre, sur des clous et sur des, voilà, ils font n'importe quoi avec, ça crève jamais ces pneus apparemment. Moi j'ai jamais crevé avec. Rendement moyen quand même, hein. T'attends pas un truc de fou quoi. Stéphane, hello. Que prends-tu dans ta trousse à outils quand tu pars pour un long voyage comme la Norvège? Alors quand j'étais parti en Norvège, j'avais pris plein de trucs et qui m'ont servi absolument à rien. Au final, je prends plus que ce que je sais changer. Comme je suis une pipe en mécanique, tu vois, je sais rien changer. Voilà, je sais pas changer un rayon, je sais pas changer un câble de frein ou de dérailleur. Enfin, je saurais, mais je vais galérer quoi. Donc je prends rien du tout. Et je me dis toujours qu'il y a un vélo. De toute façon, hein, t'es jamais à moins de 30-40 km d'un magasin de vélo. Donc franchement, moi je m'embête plus à prendre 36 trucs. C'est ce que je prends mon matériel de crevaison, voilà, et du scotch, comme ça tu peux tout réparer avec du scotch. Je prends du duct tape, voilà, du scotch bien costaud qui est tressé, et t'es tranquille avec ça, tu peux tout réparer. Bon, ce sera la dernière question parce que la vidéo commence à être un peu longue et j'ai plus trop de batterie là dans la caméra. Alors, mais vous inquiétez pas, je vais répondre à toutes les questions, je referai d'autres vidéos s'il faut, il n'y a pas de souci. Alors Zinor, l'inénarrable Zinor, prêt à refaire de l'ultra distance ou de l'endurance style 24 heures vélo cette année, quels sont tes projets?
Pareil, Compostelle ou pas, qui m'a posé aussi un peu le même genre de questions, c'est pour ça que je fais les deux en même temps. Bon écoute, ultra distance, oui, ça, moi c'est le genre d'effort qui me plaît, j'adore ça. Pas les 24 heures du Mans cette année, je me suis pas inscrit. Je vais, à mon avis, pas faire de compétition d'ultra distance cette année. Je vais faire par contre des défis perso, je pense, tu vois. Je vais voir un peu. Il y en a un qui me botte, tu vois. Je sais pas si tu te rappelles, l'année passée, j'avais fait essayer de relier la Méditerranée à l'Atlantique. J'aimerais bien me le refaire à la fin de l'été, on verra. On verra. Je tease un peu, mais voilà, on va voir comment ça se passe. Et sinon, les projets à plus ou moins long terme, il y en a un qui me tente bien, c'est d'aller jusqu'à Tarifa en Espagne, qui est la pointe sud de l'Europe. Tu vois, pour me dire tout simplement, j'aurais traversé l'Europe entière en vélo, du nord au sud. En 2 fois, mais bon, ça compte quand même. Bon, et moi finalement, j'ai une question à vous poser aussi. L'été arrive bientôt, je voudrais savoir un peu, marquez-moi un peu dans les commentaires, quel sera votre prochain voyage à vélo cet été, là, si vous partez. Voilà, qu'est-ce que vous allez nous faire, qu'est-ce que vous allez nous préparer, et mettez un petit peu où on peut vous suivre. Si vous avez un Instagram ou un truc comme ça, marquez-le, comme ça on peut tous se suivre, c'est cool. Bon, eh ben écoute, je crois que cette vidéo est terminée. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Tchuss!